Salut à tous, on est dimanche 7 décembre. Hier j'ai été faire le marché de l'Avent de Pienne. On va faire un peu un topo de tout ce qui s'est passé avec quelques images, photos. J'ai pas fait filmer grand chose ou photographier grand chose là-bas. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Ça s'est passé le 6, c'était de 11h à 18h. Je suis arrivée vers 9h20, quelque chose comme ça. On pouvait arriver à partir de 9h, il fallait être prêt à 10h45. Donc moi j'ai pris une petite heure 10 pour me mettre en place, sachant que j'ai fait quelques modifications par rapport à ce que j'avais prévu la veille, parce que j'avais fait un test de stand, bien entendu. J'ai fait quelques petites modifications, j'ai pris mon temps. J'ai perdu pas mal de temps avec une guirlande qui ne voulait pas tenir sur mon porte-manteau, parce que j'avais pris un porte-manteau pour pouvoir exposer la veste à carreaux. L'association qui organisait donc cet événement nous a offert un petit café avec un morceau de brioche, c'était sympa. Après on a ouvert, donc ça a ouvert à 11h. Et les premiers visiteurs sont passés vers 11h15, 11h20, quelque chose comme ça. Voilà, c'était fin de matinée, donc les gens ils venaient un peu plus tard. Alors donc du coup, ce qu'il faut se mettre en situation pour cet événement, c'est que c'était un samedi. C'était aussi Saint-Nicolas. Voilà, si vous n'êtes pas de Lorraine, Grand Est, Alsace, tout ça, peut-être que Saint-Nicolas ça vous parle pas, mais donc nous c'est une fête qu'on fait encore pas mal avec Saint-Nicolas et le père Fouettard qui vient voir les enfants pour savoir s'ils ont été sages cette année. Il y a des événements un peu partout pour Saint-Nicolas. Généralement donc on fait ça le dimanche, mais là c'était le samedi. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'un samedi il y a forcément moins de visiteurs. Les organisatrices auraient préféré que ça se passe le dimanche, mais la mairie qui organisait tout ça n'a pas voulu que ce soit le samedi. Donc, que ce soit le dimanche, donc ça s'est passé le samedi. Donc il y avait déjà statistiquement moins de personnes qui allaient venir. En plus, il y a un peu pleuvoté sur les alentours de midi. Et par contre, à partir de 16h30, il a commencé à pleuvoir non-stop. Donc ça n'a pas du tout aidé à l'événement. Ce qui fait que j'avais l'impression, je me suis dit, punaise, j'ai l'impression que j'ai même pas vu 100 personnes. Alors que l'événement Facebook, il y avait plus de 300 personnes intéressées par ça. Donc on se dit qu'il y a au moins la moitié des gens qui vont venir, mais là non. J'ai cru que c'était moi qui avais cette impression-là, mais non, en fait je suis allée parler avec un autre exposant qui m'a dit pareil, je pense qu'il n'y a pas eu 100 personnes. Lui avait plus l'habitude des événements. Donc du coup, je pense que voilà, je ne suis pas trop faussée. Il y avait eu moins de 100 visiteurs, donc ce qui fait que ça n'a pas été facile et je n'ai fait aucune vente. J'ai pas été la seule, mais j'ai fait aucune vente et tout le monde avait l'air de dire que même ceux qui avaient vendu avaient moins vendu que d'habitude. Mais j'ai quand même eu quelques points positifs, parce que des personnes déjà ont reconnu ce que je faisais, parce que j'affiche pas en gros ça s'est inspiré de ça, ça s'inspire de ça. Des fois ça peut indiquer le nom, parce que par exemple le bonnet avec le 33, je l'appelle bonnet 33, je pense que ça se lit. Ou alors bonnet tigre démoniaque. Ceux qui ont vu le film pourraient reconnaître, voilà. Mais donc j'étais contente parce qu'il y a même eu un gamin qui était là avec son père et sa soeur. Son père a dit: ah, t'as vu ça, ça fait un peu les maisons de Harry Potter. Puis le gosse il arrive et dit: puis ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Il m'a fait tout le stand. Il a reconnu tout. Il devait avoir quoi, 9-10 ans, c'était trop drôle. Vraiment, j'ai une personne qui est venue qui avait repéré la veste Tanjiro, qui avait eu un coup de cœur dessus, mais malheureusement c'était pas sa taille. Donc j'étais vraiment désolée pour elle et je lui ai proposé de prendre un flyers et puis à la limite de faire une demande personnalisée. Comme ça je pourrais prendre ses mesures exactes et lui faire une veste à sa taille si elle le veut vraiment. Je sais pas si elle le fera, mais bon. Et sinon je pense que le truc qui a été le plus intéressant, c'est plus au niveau pub, marketing. J'ai donné quelques flyers quand même, des personnes en ont pris d'elles-mêmes. Donc je pense qu'au niveau pub ça a plutôt pas mal aidé. J'étais en relation donc avec un événement, j'ai repubé l'événement avec mon post machin sur Facebook et je pense que ça a un petit peu aidé. J'ai eu quelques nouveaux abonnés, donc à la fois sur Facebook et sur Instagram. Donc je pense que déjà à ce niveau-là c'est bête. Bon, ça vaut pas le coup d'avoir payé 10 balles parce que le stand c'était 10 euros. Donc c'est ça aussi qui était pas mal, c'est que c'était un petit événement, mais aussi ça ne coûtait pas cher. Payer 10 euros pour faire cette pub là, c'était pas ultra worth, mais je sais que du coup les personnes, vu qu'elles ont vu en vrai, elles auront un souvenir exact de ce que je propose, donc c'est pas trop mal. Clairement les flyers, ça carie. C'est bête, mais voilà. Pour nous occuper, moi j'ai fait un petit peu de tricot. Voilà, j'ai réparti sur 3 heures je crois, parce que je faisais
1 ou 2 rangs et j'arrêtais. Et après, je refaisais 2-3 rangs, je recommençais, etc. Je regardais ce qui se passait autour, il y avait des gens qui passaient, je discutais. On a eu un spectacle de majorettes à un moment, donc c'était assez sympa aussi. Et de regarder tant bien que mal les majorettes qui faisaient donc leurs divers chorégraphies. En fait, ça a été 7 heures d'événement, mais je les ai pas vus trop passer. J'ai juste eu un coup de barre, je crois, vers 16 heures, quelque chose comme ça. 16h, 17h, parce que c'est un moment où il y a vraiment eu plus personne. Je crois que c'est à ce moment-là que ça a dû commencer à pleuvoir, que nous, on s'en est pas forcément rendu compte. Mais c'est là que vraiment, il y a eu de moins en moins de personnes. On a commencé en fait à discuter et puis à se dire, bah, c'est un peu un flop, quoi, ça fait chier. Même ceux qui faisaient des ventes, j'avais un stand en face de moi. Moi, j'avais une table, eux, ils avaient 5 tables. Donc c'était un grand stand. Ils ont fait plusieurs ventes. Mais même donc, le monsieur qui s'occupait de ce stand-là a dit que bah, pour lui, c'était pas une bonne journée, quoi. Une conforte en me disant que voilà, je suis pas folle, mais c'est sûr que ça aurait été mieux de pouvoir faire au moins 1 ou 2 ventes, histoire de rentabiliser. En fait, je m'étais dit, il faut que je vende au moins l'équivalent de 2 bonnets pour rentabiliser en fait les dépenses que j'ai fait. En gros, bah, c'est surtout le premier événement, moi, je pense qu'il va me coûter cher. Après, ça va se faire au fur et à mesure. Tout simplement parce que j'ai acheté un TPE. Voilà, vu que vous savez, j'ai une boutique SumUp, sous création pour sumupstore.com, et ben c'était naturel que je prenne un TPE chez eux. Donc certes, je l'ai eu moins cher parce qu'il y a eu la Black Week, et donc ils proposaient les TPE moins chers. Mais du coup, ça me fait un investissement de 20 balles à faire pour le stand. Là, j'ai pas sur moi tout le détail, mais je vous mettrai donc là tout ce que ça m'a coûté de faire cet événement. Et puis comme ça, bah, vous verrez que bah, du coup, j'ai pas du tout été rentable, mais c'est pas une catastrophe non plus parce que c'est que des petites sommes. Et donc du coup, j'ai pas énormément perdu, surtout qu'il y a des choses que je vais réutiliser à chaque fois. Par contre, là, ça m'a conforté cet événement de me dire que c'est bien de faire de l'utile parce que moi, je voulais faire des trucs beaux et utiles. Donc un truc qui tient chaud, un bonnet, une écharpe, un truc comme ça. Mais j'avais pas pu le faire jusqu'à présent par manque de temps parce que le tricot ça prend du temps, vous le savez. Un bonnet c'est à peu près 10 heures de travail, donc certains même un peu plus s'il y a beaucoup de motifs. Et donc du coup là je vais vraiment me lancer dans la décoration, c'est-à-dire des objets avec de la laine, donc du tricot ou d'autres techniques, pour pouvoir faire des décorations. Donc j'ai beaucoup d'idées en tête. Mais du coup ça va venir très prochainement, vous verrez quand ça sera là. Je vais faire des tests un peu de mon côté. En parallèle, là, je vais commencer un projet tricot à offrir pour la période de Noël et de voir de temps en temps des tests ou des rushs ou je sais pas comment je vais organiser tout ça. Mais quand il y aura des nouveaux items qui sortiront, vous serez les premiers au courant. Au final, les articles qui ont retenu le plus l'attention des personnes, donc déjà, bah, c'est dès qu'ils reconnaissent les couleurs de Harry Potter. Donc là, forcément, ça attire un peu. Et puis c'était très coloré, ça faisait vraiment, on me l'a dit plusieurs fois, vous avez un stand qui est très coloré, ça fait plaisir à voir. Autrement, c'est le bonnet tigre démoniaque. Et les nœuds 2-3 fois et une fois le bonnet Expédition 33. Donc voilà, c'est vraiment les articles. Les autres, même il y a un gamin qui est venu qui avait un t-shirt One Piece, il a même pas noté le bonnet Ace. Il trouvait ça effarant, il a regardé, il a même pas tiqué sur le bonnet Ace. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un fan de One Piece? Je ne sais pas. Et puis bien sûr, le truc qui a retenu beaucoup l'attention, c'était quand même le gilet Tanjiro, donc le gilet à carreaux noir et vert. Vous le savez que c'est un Giro, hein. C'est vraiment un truc qui attirait pas mal l'attention parce que c'était une grosse pièce et en plus vu que je l'avais accroché sur un porte-manteau, ça faisait du volume et je pense que direct les gens ils regardaient quoi. C'est partie des choses qui ont été pas mal, donc je sais à peu près sur quel genre de truc me tourner, sachant que j'ai beaucoup d'idées que je n'ai jamais faites encore, donc on verra ce que ça donne. Pour résumer en gros, pas de vente, mais ambiance sympa, les organisateurs, organisatrices sympas, les autres exposants étaient sympas. On a fait une petite rétrospective sur moi-même, donc je sais où je vais aller maintenant. Bah, c'est dommage, mais voilà, je pense que s'ils refont l'année prochaine, genre peut-être un dimanche, je me réinscrirai avec plaisir. Parce que c'était vraiment pas trop mal, la pièce était cool, enfin la salle était cool, il y avait une bonne ambiance, donc franchement, je referai l'année prochaine s'ils refont. Je sais pas combien de vous a regardé, et d'ailleurs je m'excuse, je l'ai pas fait en début de vidéo, j'ai les cheveux qui sont horribles. Parce que bah, je me suis pas, c'est vraiment, ça fait pas longtemps que je suis levée, je vous fais directement ça à chaud, froid, voilà, je viens de me lever, c'est le lendemain de l'événement. On se retrouvera bientôt, n'hésitez pas à regarder les shorts et puis à me suivre sur mes différents réseaux et à le voir de temps en temps sur la boutique. Je préviendrai naturellement et j'essaye de voir pour faire une newsletter, mais je n'arrive pas à la mettre en place. Donc je vous préviendrai aussi dès qu'il y aura une newsletter, comme ça vous pourrez être tenu au courant directement
des nouveautés par mail sur la boutique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!